Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre jeu qui est aussi sur la blockchain Hive. Donc il faut bien entendu un compte Hive actif pour pouvoir y jouer. Si vous n'en avez pas encore, vous avez la possibilité d'en créer un gratuitement en suivant le lien de ce jeu. C'est un jeu qui est payant, qui coûte, je crois, de mémoire l'équivalent de 10 dollars. Alors moi à l'époque ça faisait une trentaine de Hive, comme je suis sur Hive depuis longtemps, j'avais payé directement. Je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes de paiement, je ne me rappelle plus en fait. Euh, Sur le jeu en lui-même, donc à partir du moment où vous vous inscrivez, vous aurez la possibilité, enfin vous aurez une équipe déjà constituée de 11 joueurs et un nombre de tokens, alors je crois que c'est dans les 200 000 de mémoire. Et si vous vous inscrivez avec mon lien, vous aurez 25 000 tokens de plus. Vous m'en ferez gagner aussi 25 000. Donc merci par avance. Alors, le but de ce jeu, en fait, c'est un jeu qui n'a pas d'animation. C'est juste un jeu de stratégie et qui consiste à gérer une équipe de foot. Donc en haut, vous avez tous les icônes qui vont vous permettre d'interagir comme vous le souhaitez sur les bâtiments, sur les équipes, sur la formation des joueurs, sur différents critères. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les joueurs ne vous appartiennent pas vraiment, mais vous avez, vous les avez pour plusieurs saisons sous contrat. Donc par exemple, là, quand vous voyez qu'il ne reste une saison, si vous ne renouvelez pas le contrat, la saison prochaine, il ne sera plus dans votre équipe. Mais à chaque fois que vous allez le renouveler, vous allez faire monter son salaire. Donc, voyez, moi par exemple, on doit être sur la 8e saison, donc j'y joue depuis le début. Et c'est des joueurs que j'ai renouvelés sans cesse. Et maintenant, les salaires sont en fait très élevés. Ils sont même beaucoup trop élevés. Mais si je dénonce les contrats, ça me coûte relativement cher. Donc, je préfère attendre en fait que la saison se termine ou éventuellement peut-être essayer de les revendre. Donc ça c'est pareil, là par exemple j'en ai un qui est en vente, donc je ne les mets pas tous en vente parce que j'en ai aussi besoin et qui sont bien, ils ont des bonnes performances. L'OS c'est la force globale du joueur en fait. Donc après vous avez la possibilité de renouveler les contrats, de canceller ou de geler le joueur. Donc pour le coup, il ne vous coûtera plus rien mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais c'est vrai que par exemple un joueur qui a des bonnes performances comme celui-là, qui a 25 ans avec 72 de force globale, ça pourrait valoir le coup de le geler. Du coup, j'aurais pas le salaire à verser. Et il pourrait me servir si à un moment donné du jeu, j'arrive à avoir vraiment une très très bonne équipe. L'âge est très important aussi. Donc les joueurs commencent leur carrière à 17 ans, ils la terminent à 29, il a 39 ans. Mais à partir de 29 ans, ils commencent à péricliter. Donc c'est-à-dire que là, dans 4 ans, ces joueurs seront au maximum de leur performance. Donc c'est aussi à intégrer. Et vous voyez, celui-là, ça pourrait valoir le coup de le garder. Celui-là, il est à 60. Je pense que je vais pas le renouveler. Lui, c'est pareil, à 61, 25 ans. Bon, même si le salaire est faible, c'est pas forcément... c'est à réfléchir. Donc c'est un jeu vraiment de stratégie. Et vous apprenez aussi au fur et à mesure comme tout le monde, vous faites des erreurs et puis vous apprenez à évoluer. Donc le centre de formation, il met 23 heures pour se régénérer et vous pouvez former dans toutes ces catégories. L'avantage, c'est quand vous cliquez sur ce que vous souhaitez sélectionner, ça vous donne tout de suite ce que ça va apporter aux joueurs. Donc, vous voyez, le goal, bizarrement, ça fait monter tous les joueurs. Donc vous avez soit sur les techniques de jeu, soit sur les formations. Donc 4-3-3, 4-4-2. Donc là c'est pareil, vous n'augmentez pas les performances du joueur, mais vous augmentez leur performance sur une formation de jeu classique, enfin typique. Donc vous avez aussi les bâtiments qui eux vont vous générer des revenus, mais qui vont aussi avoir des coûts, comme le stadium. En fait c'est les joueurs qui viennent visiter le stade, les prix sont modifiables, mais faites attention au pourcentage
de remplissage, parce que là, comme j'étais un peu à la rue financièrement, j'ai remonté fortement les prix, et du coup, de 100%, je suis passé à 75. Donc là, j'ai rebaissé les prix de façon plus abordable en espérant que mon pourcentage va remonter. Donc vous avez la possibilité de vendre de la bière, des sandwichs, des t-shirts, enfin, tout ce que les fans aiment bien. Vous avez ces deux nouveaux bâtiments, l'hôtel et le parking, qui génèrent aussi des revenus supplémentaires, en sachant que vous obtenez des revenus sur les bâtiments que pour les matchs à domicile. Donc une saison comporte environ 30 matchs, donc que pour 15 matchs. Et les salaires, c'est par match. Donc on peut facilement boire le bouillon, comme on dit. Des bâtiments que en fait j'aurais pas dû upgrader aussi haut, comme l'académie ou le centre de training, sont des bâtiments qui en fait coûtent très cher avec le temps. Et comme je suis en Ligue 2 et j'ai pas forcément des joueurs non plus exceptionnels, j'aurais dû attendre de passer en Ligue 1 si un jour j'y arrive, pour upgrader ces bâtiments qui pour le moment impactent financièrement ma capacité de résultat. Donc là, on a les joueurs. Si vous ne faites rien, vous serez en line-up bleu. C'est l'IA du jeu qui va choisir la position des joueurs. Si vous êtes en vert, c'est que vous avez déjà choisi votre position. Et si vous passez en rouge, c'est que pour une raison X ou Y, un joueur de votre formation n'est pas en capacité de jouer parce qu'il a pris des exclusions ou parce qu'il s'est blessé, ce qui arrive aussi dans le jeu. Donc vous choisissez vos formations, la position des joueurs, donc le goal c'est toujours 1. Il suffit de cliquer sur la petite flèche en fait pour le rajouter. Donc là j'ai déjà fait ma sélection et vous choisissez la formation qui vous convient le mieux. Donc en sachant que vous avez des goals, enfin un goal, des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants. Donc vous choisissez la formation qui vous semble la plus adaptée et aussi en fonction de vos effectifs. C'est clair que si vous avez un seul attaquant disponible, c'est pas la peine de prendre une formation avec 3 attaquants. Donc si vous ne renouvelez pas vos contrats, vos joueurs se retrouvent ici. Et là, par contre, s'ils ne sont pas signés, à chaque saison, leur salaire va baisser. Mais vous voyez, il y en a qui ont des salaires vraiment très très élevés. Bon, ils ont des bonnes performances aussi, mais ça peut faire très mal. Donc vous pouvez classer par salaire. Là, par contre, il y a des salaires beaucoup moins élevés, avec des joueurs jeunes qui peuvent être intéressants si après vous les entraînez régulièrement. À voir. Donc là c'est le market, pareil, vous pouvez classer vos joueurs, vous pouvez mettre en vente vos joueurs ou vous pouvez en acheter, pareil en classant par prix ou en sélectionnant le type de joueur que vous souhaitez, son âge, sa puissance. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait un petit aperçu. Donc il reste le financial. Donc oui, on est saison 9 et moi j'ai déjà fait 8 saisons. Donc sur les premières saisons, on voit que j'étais bénéficiaire. Et là, je crois que ça fait... la saison dernière, j'étais juste... des légères pertes, mais ça commence à être un peu plus compliqué. Donc il faut vraiment que je sélectionne mes joueurs et que je fasse attention au salaire maintenant. Et là, je suis carrément à la rue. Mais par contre, j'ai un contrat publicitaire qui va me générer 416 000 tokens à la fin de la saison, qui est valable pour 3 saisons. Donc ça veut dire que tant que je ne suis pas en déficit de plus de 416 000 tokens, je terminerai la saison quand même à l'équilibre, en sachant que le but c'est aussi d'augmenter mon stadium pour augmenter la capacité d'accueil des visiteurs. Et ça coûte 2 millions de tokens, donc il faudrait que j'arrive à en gagner assez rapidement. Une dernière chose que j'avais... non, j'ai pas encore compris exactement le fonctionnement, mais en fait, vous avez ici, vous voyez votre nombre de fans. Alors, je crois que
c'est au niveau du prix des tickets, je ne sais plus exactement, mais je crois que international génère plus de revenus que les nationales ou que les régionaux. Mais j'ai pas trop suivi ça. Donc après là, vous avez un guide donc, qui est en anglais, mais tout est détaillé, expliqué. Donc au début, il faut prendre un peu le temps, et puis ou sinon vous faites comme moi, vous jouez, vous découvrez par vous-même, et, et puis après vous affinez votre technique de jeu. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça c'est les classements, ça c'est votre wallet. Alors à partir de janvier, le jeu va proposer des possibilités d'être actionnaire de club, donc de générer des revenus passifs en tokens. Pour le moment, les tokens sont échangeables que sur le site du jeu, mais on est sur la blockchain Hive. Donc il y a le wallet Hive Engine qui permet de négocier tous les tokens associés à la blockchain. Et donc je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura la possibilité de rapatrier ces tokens gagnés sur le wallet Hive et donc de les convertir en Hive qui eux-mêmes sont des coins qui sont négociables sur des exchanges comme Binance ou Bitrex. Voilà. Et bien écoutez, je vous mets le lien du jeu si vous souhaitez suivre mon lien de parrainage dans le commentaire de la vidéo. Et puis j'espère vous retrouver bientôt sur des matchs sur Rabona. Bonne journée à vous.